Europe 1, 7h56, Maxime Switek. L'histoire se répète donc aux États-Unis. De violentes émeutes, on en a parlé, ont éclaté à Baltimore. Des émeutes qui rappellent celles de Ferguson l'été dernier, mais aussi beaucoup d'autres. Elles font suite, encore une fois, à la mort d'un jeune homme noir après son interpellation par la police. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Vous êtes en ce moment justement aux États-Unis. Comment ces événements ont été perçus là-bas ? Eh bien, elles font la une évidemment de tous les médias, la télé, les journaux, tout le monde en parle, même le plus petit journal dans n'importe quel petit coin des États-Unis en parle. Donc c'est vraiment l'événement choc, cette nuit de violence, et tout le monde espère maintenant que ça va se calmer. Un noir tué par des policiers blancs, ce n'est pas la première fois. Il y a eu Ferguson, on l'a dit l'été dernier, plusieurs autres cas depuis. Pour vous, c'est la preuve incontestable qu'une partie de l'Amérique est toujours hantée par le démon du racisme ? Écoutez, Maxime, il faut bien comprendre la situation aux États-Unis. Je vous donne un exemple. J'étais à Lafayette, une petite ville de Louisiane. Il y avait une grande fête de la musique. Et bien, quand vous vous baladez dans cette fête, ce qui vous frappe, c'est que les groupes de musique sont ségrégés. Vous avez des groupes de musique de noirs ou de blancs. Vous continuez, les jeunes, les familles qui se baladent, elles sont ou blanches ou noires. Il n'y a pratiquement pas de couple mixte. Donc vous avez cette ségrégation qui, en tout cas dans les États-Unis, dans les villes et dans le sud, continue. Et puis vous avez une ségrégation sociale, c'est-à-dire les pauvres sont en bas. Et puis enfin, pour en finir, la police ou les institutions de l'État américain, des États, eh bien, sont très autoritaires. Et évidemment, elles sont encore plus autoritaires et méchantes contre, par exemple, les Noirs. Il n'y a pas d'autre explication à cette tension plus économique qu'identitaire finalement. Baltimore, par exemple, est une ville pauvre. Absolument, absolument. Mais ça continue. C'est la ségrégation sociale. Si vous voulez, Baltimore, il y a un reporter qui écrivait il y a 2 jours, quand est-ce qu'on a construit une école dans justement le quartier où il y a eu cette émeute ? Eh bien, il y a des années. Jesse Jackson, le grand combattant pour les droits civils, dit la situation à Baltimore est comme était la situation dans les années 60. C'est-à-dire que il est clair qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a cette ségrégation sociale. Les pauvres sont la plupart du temps du camp des Noirs. Ces tensions, cette ségrégation dont vous parlez, c'est un échec pour Obama, premier président noir des États-Unis. Alors, un président ne fait pas le printemps. C'est comme une hirondelle. Il faut faire attention parce qu'il y a eu un espoir. Mais cette Amérique qui est très individualiste, il faut comprendre que, par exemple, les responsables pour construire les écoles, c'est dans le quartier, c'est les impôts des quartiers. Donc, l'État investit très peu. Alors Obama a essayé de changer, mais il y a un vrai problème de déséquilibre social qui alimente justement cette fureur et cette violence quand il y a des problèmes comme on l'a vu maintenant à Ferguson ou à Baltimore. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain Dany. À demain Maxime, ciao ciao.